Hello, hello, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Bonsoir à chacun qui me regarderait en rediffusion quand j'aurai réussi à mettre tout ça sur YouTube. Parce que évidemment, ce soir, j'ai essayé de passer sur le direct YouTube. Je me suis dit, allez, fais un pas de plus, ma chérie. Mais je n'y suis pas arrivée. Donc, je suis ravie d'être avec vous à nouveau ce soir. Nous avons commencé lundi, alors à faire des lives chaque soir de la semaine. Hier, j'ai bien failli déroger, mais non, l'engagement il est ferme et définitif. J'irai au moins jusqu'au 31 juillet. Donc voilà. Alors peut-être qu'il y a vraiment, il y aura quelquefois in- des choses indépendantes de ma volonté, et tout le temps que je pourrais choisir. D'ailleurs, on choisit tout le temps. Qu'est-ce que tu dis, Maria? Stop, là, arrête. Toi, la reine du choix, la reine de celle qui prône que nous sommes 100% créateurs de notre vie. Ah ben, ça commence fort ce soir, honnêtement. Bon, alors, pour ceux qui me découvrent, parce que finalement, c'est quand même l'objectif qu'à un moment, je sorte de mon trou. Je vais déjà commencer par me présenter, mais vous rappeler que nous sommes ici pour parler du chemin et de l'après-chemin autrement. Ça, c'est le plus important, autrement. Alors, j'ai demandé qu'on me pose des questions. Le premier soir, j'en ai trouvé une dans un commentaire. De quel chemin parles-tu, Maria? Ben oui, c'est vrai, c'est le béaba. De quel chemin parles-tu? Alors, forcément, je parle du chemin. Allez, tout le monde en a entendu parler en 2026 du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a pléthore de films, de documentaires, de livres qui sortent, de guides, etc., etc. Le chemin. Mais c'est normal parce que on dit le chemin. En fait, c'est notre chemin personnel. Et comme c'est des centaines de milliers de personnes qui prennent les chemins, il y a des centaines de milliers de chemins. On est bien d'accord. Donc, je parle initialement du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, de celui qui m'a appelé. Alors, attendez, c'est un terme que j'utilise aujourd'hui, mais que je n'ai même pas prononcé il y a 20 ans. Pas tout à fait 20 ans, c'était en 2007. Donc, j'ai marché physiquement 1600 kilomètres à pied du Puy-en-Velay à Santiago, puis à Fisterra. 75 jours de marche. Ça, c'est une première chose. Et puis aujourd'hui, 20 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, le second soir, nous avons parlé. De quoi avons-nous parlé le second soir? Tiens, je suis oublié. En tous les cas, hier soir, il s'agissait de parler de l'avant et de l'après, puisque finalement, j'ai écrit l'après-chemin. Quand je dis j'ai écrit, je me suis laissé guider, et c'est effectivement le titre qui s'est posé pour cette série de vidéos. L'avant et l'après, le chemin et l'après-chemin autrement. Ouais, en fait, oui, il y avait un avant. Et quand je me suis collée devant mon ordinateur hier soir, eh bien, j'avais pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, puis ce soir non plus d'ailleurs, mais cependant, je me suis posé la question ce matin. Donc, il y a des choses qui travaillent en dehors de moi, il y a des choses qui œuvrent, d'accord? Et donc, hier soir, eh bien, j'avais fait un petit passage tout à coup par mon application et je me suis retrouvée 9 articles qui parlaient de l'avant et de l'après. Félicitations, Maria. Tu fais du marketing sans ça. Donc voilà. Et puis ce soir, la question qui m'a été souvent posée après ce chemin, euh, comme si c'était la plus importante, mais ma foi, je vais y répondre quand même, hein, parce que j'y ai répondu des tas de fois en privé, mais aujourd'hui, j'y réponds en public. C'est combien de kilomètres tu fais par jour? Là, ce sont les questions de base, d'accord, les questions matérielles. Je vous assure que très bientôt, je vous parlerai de préparation du sac à dos, parce que là, ce soir, ça m'y a conduit tout droit. Aujourd'hui, on va parler de la longueur des étapes. Donc, je suis Maria Loire. Loire, c'est mon nom de famille. Maria, c'est mon prénom. Vous l'avez compris, Loire, c'est comme la Loire, L-O-I-R-E. C'est facile pour me trouver, c'est facile pour s'en rappeler. Allez, j'ai regardé sur Internet, il y a quelques personnes maintenant qui s'appellent comme ça. Mais dans le monde, ça ne c'est pas forcément en France. Voilà. Alors, à moins que ce soit de faux profils, mais ça n'a pas d'importance. Non, je sais qu'il y a une personne en Afrique, en Amérique du Sud, je crois. Je l'ai trouvée il y a longtemps, qui s'appelle Maria Loire. Donc, je suis unique, pas comme nous sommes tous uniques, hein. C'est pas exceptionnel non plus, je vais pas m'en vanter puisque c'est un attribut qui nous est tous reconnu, enfin, dont nous reconnaissons son temps. Et donc voilà, maintenant que je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y avait l'avant, il y avait l'après, il y avait la vie de zombie, de robot, là, celle qui n'avait pas de conscience, durant les 50 premières années de ma vie. Ouais, j'en suis déjà au troisième, enfin, bon, allez, on ne sait pas si c'est des quarts. Bon, j'ai largement entamé la partie suivante. Au début des années 2000, j'ai donc commencé ce chemin d'évolution
Alors, depuis que je vous parle, il y a eu des prises de conscience extraordinaires. C'est toujours ça. Écoutez, enfin, écoutez-moi si vous voulez. C'est pas moi que vous écoutez. C'est ce qui passe à travers moi et dans la réalité. Dans chaque détail, il y a un message pour quelqu'un. Voilà. Il y a un message. Alors, l'autre jour, c'était en récapitulant, c'était sur le MLM, la plus grande école de développement personnel. Tiens, donc oui, c'est vrai. Hier soir, c'était sur le marketing et sur l'avant et sur l'après. Entre autres, parce qu'il y a tellement de choses que je ne me souviens pas de ce que je vous ai raconté et qu'en plus de ça, je déteste m'écouter. Donc, c'est facile de vous dire, écoutez-moi. Et puis, ces pépites, bien, elles vous sont offertes, évidemment. Alors, si comme moi, ou quand comme moi, vous serez capable de les capter, de les attraper au vol et d'en faire le meilleur usage et de les polir jusqu'à ce qu'elles deviennent le diamant que vous êtes, et bien, c'est juste génial puisque c'est d'abord l'intention. Ma première intention, c'est de vivre, de suivre la voie de l'exemple. Alors ça, j'ai tiré ça d'une publication des enseignements de Saint-Martin. On était sur le chemin de Saint-Jacques, mais il y a aussi le chemin de Saint-Martin. Et donc, qui dans les voies des pèlerins de lumière parle d'amour, de choix, d'engagement et d'exemple, de témoignage, puisque, ben voilà, la meilleure façon de témoigner, c'est de vibrer ce que nous sommes. Enfin, de toute façon, c'est pas la meilleure façon. C'est celle qui se pose naturellement sans que nous voulions. Alors, quand on est de mauvaise humeur, vous savez, quand on se lève du pied gauche le matin, ben, dans la journée, on ne fait pas forcément des rencontres sympathiques. Et par contre, quand on se lève avec le sourire, eh bien, tout va être joyeux autour de nous. C'est tout simplement ça. Nous sommes des vibrations, nous sommes de l'énergie. Et donc, plus je vais intégrer les choses, et ce que je fais en permanence, ce travail d'intégration, de transformation, ça fait plus de 15 ans que j'ai commencé à travailler en reprogrammation d'ADN avec une thérapeute. Ça m'a coûté des fortunes pour en arriver où je suis aujourd'hui. Et quand je fais mon tarif horaire, je me dis, mais ma chérie, quand est-ce que tu auras récupéré tout ça? Mais c'est pas l'objectif. Je suis là, je fais ça pour moi d'abord. Et la vie m'a dit, stop, là maintenant, t'arrêtes un petit peu de tout donner. Tu commences justement à t'ouvrir à l'abondance. C'est notre guidance de la nouvelle lune. Et avant de commencer aujourd'hui, j'ai tiré une carte, justement, dans l'oracle de la voie du chemin, puisque ce seront une question. Il s'agit aujourd'hui de force et de puissance pour parcourir nos étapes et la longueur de nos étapes. Il s'agit de nous connecter à la force et la puissance du chemin, force et puissance qui sont les nôtres. Donc, juste avant d'ouvrir l'enregistrement, je suis allée sur l'application parce que j'ai choisi il y a quelque temps là, allez, 3 semaines, un mois, j'ai suivi un atelier avec Jean-Luc et j'ai vraiment posé des choix. Et je m'aperçois que ben, ces choix, ils étaient là, pas forcément, comment dire, j'avais pas forcément adhéré à ces choix complètement, pas totalement. Les peurs, les doutes, les croyances faisaient que l'adhésion n'était pas totale, n'était pas complète, mais que malgré tout, allez, des petits bouts se préparaient à gauche, à droite, dans l'application, dans des trucs que j'avais déjà mis. Et il se trouve que les voies du chemin, elles sont juste en podcast. Ça, c'est un travail que j'avais fait, enfin un travail, un cadeau que j'avais fait quand j'étais en formation avec Grégory Wispeller, qui avait créé une radio et qui avait besoin de podcasts. Et j'ai dit, mais moi, Grégory, je peux t'en offrir 80 podcasts. J'ai 80 voix enregistrées. Donc à ce moment-là, j'ai enregistré les 80 voix qui sont juste d'une puissance extraordinaire, puisque mon ami Jean-Luc m'avait fait don de, de Chantaïkou. Et alors, j'ai même appris à l'occasion à faire des montages audio, c'est vous dire. J'ai un peu tout oublié depuis ce temps. Mais voilà, les voies du chemin, elles sont enregistrées. Alors, le texte juste suffisant, le message de la voie du chemin, ce qui, au départ, pour moi, était suffisant. À cette époque-là, il n'y avait pas de brochure, il n'y avait pas de tout ça. Il y avait quelques lignes en bas de la carte. Alors, donc, elles sont restées dans l'enregistrement. Mais ça ne perd rien de son authenticité, de sa puissance. Surtout quand il s'agit de ce message de la force et de la puissance. Donc, bon, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet et on va parler, répondre à cette question que je me suis posée pour ce soir. C'est quoi la longueur des étapes? C'est quoi la longueur des étapes? Bah, écoutez, mathématiquement, 1600 km, 75 jours, j'ai même pas fait l'opération. On peut la faire rapidement ensemble, hein.
Il doit y avoir ma calculette pas loin. Si je me fie à ma connaissance des mathématiques, enfin, après les 1600 kilomètres, c'est une approximation, bien sûr. Donc, 1600 divisé par 75 égale 22 kilomètres. Très exactement. Alors, ai-je parcouru 22 kilomètres tous les jours? Eh bien, j'en suis pas certaine. Peut-être bien que les 1600 kilomètres, j'exagère un petit peu. En réalité. Les 75 jours, ça, j'en suis sûre. Je sais exactement à quelle date je suis partie, je sais exactement à quelle date je suis arrivée au bout. Je ne pense pas avoir fait 22 kilomètres par jour. Mais bon, j'aurais jamais dit ça. Maintenant, la calculette le dit. Et puis, ça n'a aucune importance. Si vous prenez un guide de la voie du chemin, si vous prenez un guide pour aller à Santiago, alors que ce soit le Miam Dodo, que ce soit, etc., les guides de rando, machin et tout, je dirais que la moyenne des étapes, elle est quelquefois 25 kilomètres, 25, 26, 27 kilomètres. Mais ils ne font pas 75 jours, d'accord? Il faut, allez, 30 jours, 40 jours, voilà. Il y a des gens qui ne font pas de course. Il y a des gens qui allez, ont beaucoup marché, beaucoup randonné, ils sont des sportifs, ils courent ça comme un chemin de randonnée. J'en ai vu partir la fleur au fusil, comme on dit. Ça tombe bien, je crois bien qu'il était militaire, le copain, qui partait du Puy-en-Velay en même temps que moi et que j'ai retrouvé un jour, par hasard, à Moissac. Je dis, bah, tu es encore là, toi? Je te croyais rendu à Santiago. Voilà, parce il avait cet entraînement militaire, donc habitué à faire 40 kilomètres par jour. Ouais, mais le chemin de randonnée, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je le dis, je le répète à chaque fois, ça n'est pas un chemin de randonnée. C'est un chemin de pèlerinage. C'est comme ça qu'on le définit, puisqu'il relie, il va vers un lieu sacré, enfin un lieu sacré. Voilà, oui, des lieux sacrés, ils existaient avant que l'Église catholique n'y mette sa patte. Mais bon, voilà, ils vont de lieu énergétique en lieu énergétique. Et donc, ce ne sont pas des chemins de randonnée traditionnels. Il y en a qui vont vous dire, ah ben j'ai déjà fait le Stevenson. Eh ben oui, mais le Stevenson, c'est pas un chemin de randonnée. Il ne conduit pas à un lieu de pèlerinage, il ne conduit pas à un lieu sacré. Et quand on fait des chemins de randonnée ou quand on fait le GR10, par exemple, ben, le GR10, il traverse dans l'autre sens. Il ne va pas non plus vers un chemin de randonnée. Alors, je respecte complètement les gens qui font de la randonnée, les gens qui font du trek. Et quand on va à Saint-Jacques-de-Compostelle, on est sur un chemin initiatique, un chemin d'introspection. Et ça, je dirais pas que je le savais avant. Mais cependant, j'avais déjà initié. Je suis partie en 2007. J'avais déjà initié un processus de transformation. C'est lors d'un tirage de tarot, je vous le répète une énième fois, que mon amie Catherine, donc j'avais travaillé avec les tarots, j'avais fait de la numérologie, je commençais un petit peu à savoir qui j'étais. Et c'est lors de ce tirage de tarot en début d'année qu'elle m'a dit, je te verrais bien partir à Saint-Jacques. Et ne sachant même pas ce que c'était, n'en ayant jamais entendu parler, j'ai tendu la main, je me vois encore, lui disant, Catherine, top là, je pars à Saint-Jacques. Et là, le choix, j'y avais adhéré. Pas du tout dans les termes que j'utiliserai 20 ans après, parce que j'avais pas fait tout ce travail, j'avais pas écrit tout cela, mais quelque part, mon âme savait, mon cœur savait, et moi je savais, l'humaine savait qu'elle ne partait pas pour un chemin de randonnée. D'ailleurs, qui était-elle pour partir sur un chemin de randonnée? Elle n'avait jamais randonné, la chérie. Alors, voilà, elle est partie d'un groupe de célibataires. Ça, c'est une de ses expériences de vie, de l'agence patrimoniale. Donc, elle organisait cette petite chérie-là dont je vous parle et que je connais bien puisque c'est moi. Elle organisait, allez, le samedi ou le dimanche, des sorties. Partait avec le sac à dos, les petits gâteaux, les rafraîchissements, on marchait, on apprenait à se connaître, on s'arrêtait, c'était de la balade, c'était, voilà, c'était pas de la randonnée. Je suis inscrite dans un club de randonnée cette année, je ne suis pas allée beaucoup d'ailleurs, mais on m'a expliqué ce que c'était que randonnée. Randonnée, c'est marcher, c'est un sport. Et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça n'est pas un chemin sportif. Et celui qui va en sportif, eh bien, j'ai envie de dire, il se casse le nez. Et avec tout le respect que j'ai pour lui, le chemin nous parle. Le chemin me parle. Et c'est sur ce chemin que j'ai adopté cette expression, le chemin me parle. Quand j'ai capté les messages, il m'a dit, le chemin me parle et me susurre à mon oreille attentive. Susurrer, ça veut bien ce que ça veut dire. Ça veut dire chuchoter. Donc, moi, je suis partie sur ce chemin
Allez, est-ce que j'avais conscience que c'était le voyage de ma vie? Aujourd'hui, je le définis comme ça. Je n'avais jamais trop voyagé, je n'avais surtout jamais randonné. Je vous parlais de préparation, mais j'ai commencé par là, pour acheter un sac, des chaussures, des machins, parce que j'avais rien. Puis, allez, tu pars pour marcher, bah, faut quand même t'équiper, c'est le minimum, quoi. J'avais même préparé les pieds. Et tous les guides nous disent, on démarre lentement. Je suis partie quelques années après avec une amie, j'avais lancé le défi. Mais si vous voulez que je vous accompagne, je vous accompagne. Et elle randonnait, elle faisait 25 km le week-end, ça ne la dérangeait pas, mais elle randonnait. Et au bout d'une journée, quand on s'est arrêté, allez, j'ai dit, on a fait 15 km aujourd'hui, on s'arrête. On dit, mais tu rigoles, on a encore de l'énergie. Oui, sauf que quand tu fais tes 25 km, tu es une semaine avant de faire les suivants. Et quand tu es sur le chemin de Saint-Jacques, eh bien, c'est tous les jours. Le premier jour, tu en fais 13, 14, 15, tu t'arrêtes. Le deuxième jour, tu en fais 13, 14, 15 et tu t'arrêtes. Et parce que tu as tout ton temps, parce que tu n'as rien d'autre à faire, parce que tu es là pour ça. Et ça, je l'ai très vite compris. Et donc, j'ai utilisé, alors, il me vient toujours des images de Fable de La Fontaine, et je crois que quelque part dans mon journal, j'ai écrit sur ça, j'ai dialogué avec l'intelligence artificielle pour savoir ce qu'elle entendait par ça. J'ai pris mon train de sénateur, mon train de tortue. Et donc, alors, quelle est la phrase? Ah, zut, je l'ai oublié, sur laquelle ça me reviendra si c'est juste. Une phrase, évidemment, avec des vieux mots français, une expression qui signifie, ah oui, se hâter avec lenteur. Je me suis hâtée avec lenteur. Parce qu'en fait, c'est ça, se hâter avec lenteur sur le chemin. Vous rechercherez ce texte de La Fontaine. Et puis, peut-être que moi, voilà, ça reviendra. Je vous le mettrai dans les commentaires. Et si ça ne revient pas, mais après tout, je ne suis pas là non plus pour vous mâcher le travail, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, se hâter avec lenteur? Vous imaginez un train de sénateurs. Alors, je n'ai jamais été sénatrice. Je me suis présentée aux élections. Oh, j'ai été conseillère municipale. Je me suis présentée aux élections législatives pour faire nombre. Et je pense que les sénateurs, c'est pas nous qui les élisons. D'accord? Ce sont des élus qui élisent les sénateurs. Et puis bon, cependant, les sénateurs, vous voyez, ils ont quand même un certain âge, ils sont posés, ils sont sages, ils réfléchissent. Je me vois bien, allez, l'image de la reine d'Angleterre, qui se hâte dignement, avec lenteur, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec son sac à dos, ses chaussures de rando, il n'en a rien à faire de la façon dont elle est coiffée, mais cependant, qui se hâte avec lenteur. Et pour moi, c'est ça le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il n'y a pas de longueur d'étape. Dans la journée, au fur et à mesure que ben voilà, j'ai roulé un petit peu, je pensais à cette étape-là où je savais que j'étais pas capable de marcher 25 km par jour. Je crois qu'à la quatrième étape, j'ai fait ces 25, 27 km, quelque chose comme ça. Et je suis arrivée complètement harassée. Je me vois encore, là, c'était alors, je vois cette petite route, hein, évidemment. Quand même, on part du Puy-en-Velay, c'est quand même la montagne. Moi, j'habitais à cette époque-là à côté du Mans. Le Belinois, c'est pchit, plat de chez plat. Et donc, c'est déjà 4 jours que je marchais. Et il se trouve que au Puy-en-Velay, j'avais retrouvé une personne qui venait du village où j'habitais, de Harnage. C'est très drôle. Bon, c'est les rencontres du chemin. C'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la longueur des étapes. Mais je pourrais vous parler du chemin la nuit entière. Et donc, euh, et donc ce jour-là, alors on est parti du Puy-en-Velay ensemble. Et puis, bien, évidemment, ils ont marché plus vite que moi. Et au bout de 4 jours, alors là, j'ai fait un effort démesuré. Je ne sais pas pourquoi. Je suis marché 27, 28 km. Et je suis arrivée à 18 heures le soir, complètement harassée. Alors tout le monde me dit, il faut arriver avant midi. Mais non, moi, s'il y avait 25 km à faire, il fallait au moins que je compte 10 heures de route. Vous voyez, c'était la moyenne de 2 km 500 à l'heure. Donc la moyenne de 6 km à l'heure, c'est pas moi. Vous comprenez pourquoi je me hâte avec lenteur. Je parle aux fleurs, aux arbres. Je parle à la personne qui fait traverser les poules pour aller de sa cour dans l'espace plus grand de l'autre côté. Je parle au monsieur qui vient juste de recommencer à jardiner, ou celui qui a sorti les vaches dans l'aubrac et puis, ah ben non, c'est la première fois qu'elles sortent, donc les veaux sont restés à l'étable parce que c'est encore un petit peu frais. Et je passe du temps. Je passe du temps à rencontrer les gens, à rencontrer la nature. Et donc ce jour-là, j'avais fait un effort, aller savoir pourquoi, parce qu'il y avait sans doute un hébergement. Alors, il faut savoir que les hébergements, on en reparlera aussi, mais je les ai rarement réservés. Et donc, il y en avait un, voilà, peut-être que j'avais vidé le matin.
Et je me suis mise, mais alors je pense presque à genoux sur le bord du chemin, tellement j'étais fatiguée parce que je le vois. L'hébergement était un peu, alors vous imaginez, une route en contrebas, enfin, une maison en contrebas, puisqu'on est un peu quand même dans la montagne. Et donc, j'ai pris mon téléphone dans mon sac. J'avais un téléphone qui téléphonait, rien d'autre. Hein. J'avais pas un téléphone qui faisait des photos, ni rien de tout ça. J'avais un téléphone de base. Et donc, j'ai cherché dans mon miam miam dodo. Alors, miam miam dodo, bon, c'est la documentation. Hein. Bon, si vous n'avez pas les références, posez-moi des questions. Venez me rejoindre et venez me poser les questions, d'accord? Comment tu fais pour repérer les étapes aujourd'hui? Tu as Internet, mais bah, comment tu faisais? Donc, et j'ai téléphoné. Et j'ai téléphoné pour demander s'il y avait de la place parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Et c'est là que j'ai retrouvé les personnes avec qui j'étais, quelques-unes des personnes avec qui j'étais partie du Puy-en-Velay, qui m'ont dit, chouette, on va plus te perdre maintenant. Mais je ne les ai jamais retrouvées. D'accord? C'est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle et je n'ai obtenu de nouvelles depuis. Et c'est OK, c'est comme ça, c'est le chemin. Donc, pour vous dire que la longueur des étapes, la longueur des étapes, elle est celle que vous voulez. Pourquoi j'avais choisi voilà, la voie du Puy-en-Velay? Bien justement parce que à ce moment-là, cette période-là, c'était celle qui était la plus fréquentée. Donc, qui dit la plus fréquentée dit aussi celle qui avait le plus d'hébergement. Par exemple, quand on est en Espagne, il y a une étape incompressible de 14 km durant laquelle il n'y a aucun hébergement. Enfin, quand je le faisais, il y en a peut-être depuis ce temps-là. Mais bon, il y a des endroits où c'est quand même un peu le plateau, un peu agricole et désertique au point de vue habitation. Mais voilà, je peux dire que tous ces 6, 7, 8 km, 10 km, il y a un endroit pour être hébergé. Donc, en réalité, les étapes, eh bien, on les fait de la longueur qu'on veut. Il n'y a pas de règles à respecter. C'est votre chemin, c'est notre chemin. Et pour revenir à la symbolique du chemin, celui dont je parle aujourd'hui, qui est un chemin initiatique et celui vers lequel je vous convie à vous diriger même en virtuel, même pas besoin d'aller marcher sur le chemin, de ça on en reparlera tout à l'heure, eh bien, ce chemin, aujourd'hui, il invoque la force et la puissance du chemin. On est sur ce chemin, pour moi, ma vision, hein, vous en faites ce que vous voulez, dans un chemin d'introspection, en contact avec la nature. Alors, j'aime à répéter ça aussi, quand les gens disent j'ai 15 jours pour aller faire le chemin, pour moi, ben oui, c'est OK, tu vas aller vivre la vie du chemin. Mais est-ce que c'est le chemin? J'en ai vu beaucoup partir au bout de 15 jours et puis pleurer parce qu'ils quittaient le chemin. Et faire le chemin par étapes, ben, c'est faire le chemin. L'important, c'est d'y être. Mais personnellement, la façon dont je l'ai fait, ça a été un grand bouleversement dans ma vie, je peux vous le dire. Alors, cet avant et cet après, il était symbolisé dans les articles que j'ai faits. Mais je peux, si un jour je les dois faire. Oui, j'aurai le temps d'ici le 31 juillet de vous dire comment ça a bousculé ma vie dans l'immédiateté, dès le retour. Donc, force et puissance, introspection, c'est à l'intérieur de nous. C'est vraiment se connecter à la terre. L'essentiel qui est associé à ce message, c'est le vétiver, et avec ses puissantes racines, va s'enraciner dans la terre. J'ai entendu que, bah, chez nous, là-bas, les Incas, au Pérou, les femmes, elles marchent pieds nus dans la terre, pour s'ancrer dans la terre. Alors nous, on marche avec des grosses chaussures de rando. Et évidemment, au lieu qu'on soit en contact avec la terre. Et quand nos bébés, nos enfants disent marche pieds nus, on leur dit mais mets des chaussures, tu vas te blesser. Mais c'est quoi cette idée? Connectons-nous à la terre. Alors, même avec des chaussures de rando, moi personnellement, j'ai un peu de mal à marcher avec des nu-pieds parce que justement, je suis pas sportive et pas habituée à la rando. Et quand on est dans les rochers, quand on est sur les cailloux du Quercy, il faut avoir le pied plus sûr que je ne l'ai. Je crois qu'il est peut-être de plus en plus sûr et que si j'y retournais aujourd'hui, ça serait différent parce qu'aujourd'hui, j'arrive à marcher pieds nus beaucoup plus facilement qu'à cette époque-là. Ça aussi, c'est l'avant et c'est l'après. Donc voilà, s'enraciner, aller se poser des questions. Alors, je viens de relire la carte avec tous ces conseils, les 400 mots qui sont dans l'oracle, toutes les questions à se poser. Il y a tout un chemin d'introspection dans cette voie, dans ce message-là qui est hyper puissant. Et donc, ben, c'est pas la course. C'est pas la course. On se hâte avec lenteur. C'est pas le nombre de kilomètres qui compte. L'important, c'est d'y être, d'être dedans. Et on rencontre des personnes tellement différentes. Alors, quand on parle la première fois, on est un peu juge, un peu
plus royaliste que le roi. Non, non, je ne ferai pas d'autostop. Non, 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 je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Je marcherai, c'est sûr. Non, non, c'est bon, quoi. C'est bon. Ça, c'est le jugement à l'intérieur de moi quand je pars en 2007. Aujourd'hui, 20 ans, presque 20 ans après, je peux vous dire que je vois la vie complètement différemment. Et c'est pour ça que je vous invite, on va en parler. Je ne voudrais pas trop dépasser les 40 minutes, puisque je suis toute seule et que c'est un peu plus loin à écouter quand il n'y a pas d'inter-échange, il n'y a pas d'échange. Je suis en train de peaufiner cette offre qui est là depuis un moment, puisque il y a maintenant 2 ans que j'ai réalisé, écrit la brochure d'accompagnement de l'oracle, avec donc les 400 mots que j'avais associés à l'huile essentielle avant. Et puis, ça, si vous m'avez déjà écouté, vous savez que quand j'ai commencé cette brochure, c'est tellement répétitif, c'est tellement cyclique le chemin, que à la troisième carte, là, du coup, je les ai prises dans l'ordre pour faire la brochure. C'est la meilleure solution pour se retrouver, n'est-ce pas? On ne fait pas un tirage de tarot, on ne fait pas une guidance. On les prend dans l'ordre et on écrit. C'est ça l'objectif. Parce que les guidances, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai tiré force et puissance, c'est la 24. Vous imaginez si j'avais commencé par la 24? Ben non. La première, c'est dans le silence de ton cœur. C'est toute la symbolique du chemin, n'est-ce pas? De marcher en silence pour pouvoir entendre le chemin qui nous parle, entendre la guidance. Et quand on ne l'entend pas, eh bien, on fait appel à quelqu'un qui vous transmet les messages pour vous accompagner vers cette possibilité que vous avez tous, que nous avons tous, d'entendre les messages, de les capter. J'ai commencé à écrire aussi sur le jeu de piste, sur loi, sur le jeu de loi, sur ces étapes où on va, vous connaissez le jeu de loi, on va avancer, et puis hop, on va avoir un accident, on va être arrêté à l'hôtel, on va se retrouver en prison, on va retourner à la case départ, et puis on va repartir, etc., etc. Il y a plein de symboliques sur le chemin qui parlent de ce chemin initiatique. Les jeux en sont un, et les jeux de piste dans lesquels on va aller trouver des messages. Ben, on est plus ou moins doué pour les décoder, les messages, on est plus ou moins doué pour les trouver. Mais c'est un apprentissage. J'aime à dire que nous sommes des apprentis sages de la vie, de la véritable intégration de l'être. C'est pour ça que nous nous sommes incarnés. Alors aujourd'hui, je suis en train de peaufiner, enfin de réviser cette offre que j'avais faite. Et puis, bah, ce que je vous disais, je n'avais pas assez adhéré au projet. Ça ne s'est pas mis en place. Et je m'aperçois que depuis quelques jours, je vous parle de 55 personnes à accompagner, mais en réalité, ce n'est pas du tout ce que la vie m'avait soufflé. Ouah, c'est ça, tu essayes de te défiler, Maria. Quand j'ai repris mon agenda, mon calendrier pour le poursuivre, parce que je l'avais déjà établi, hein. C'est donc, forcément, si je fais une offre, j'établis le calendrier, mais il s'était arrêté en septembre, et puis, ouais, franchement, quand je voyais ça dans mon agenda le matin, ben, je savais très bien que ça ne se posait pas. Donc, je l'ai poursuivi, et c'est là que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas 5, mais 7 cohortes. 7 cohortes de 11 personnes. Alors, c'est quoi des cohortes? Des petits groupes qu'on va former. Donc, pourquoi 11 personnes? Eh bien, tout simplement parce que alors, il y a plein de raisons pratico-pratiques pour Maria déjà. Maria, avec sa vue un peu toc-toc, elle a un petit écran d'ordinateur. Donc, quand elle est en Zoom, avec des caméras ouvertes, et elle en fait des réunions, la Maria, eh bien, elle aime bien voir tout le monde. Alors, s'il y a une page, 2 pages, 3 pages, eh ben non, c'est juste pas possible. Tant pis. Mon salaire horaire sera moindre, mais j'ai envie de cette qualité de présence, j'ai envie de cet accompagnement qui est à la fois collectif et à la fois personnalisé, avec 11 personnes plus moi, dans un groupe, on aura l'occasion de se connaître, on aura l'occasion de pouvoir s'accompagner mutuellement, puisque c'est ça la vie. Même si c'est moi qui fais la chef, là, la chef de guide de meute, eh ben non, en fait, l'idée, c'est que j'avancerai en même temps que vous et que je vous partagerai mes avancées, parce que de toute façon, chaque programme, chaque truc que je pose est là pour me faire avancer. Et puis, je vous inviterai à en prendre conscience et à pouvoir, à votre tour, faire ce job de transmission et pourquoi pas à rejoindre le réseau de cathédrales de lumière qui va se mettre en place à l'issue de cette initiation. Donc, cette groupe de 11 personnes, alors aujourd'hui, je l'ai baptisé l'offre de la trousse premium pour votre chemin. Je lui ai donné un nom, j'ai enfin trouvé. Une trousse premium, ça fait classe quand même. Quand on part sur le chemin, une trousse à mettre dans son sac à dos. Ce chemin fut-il virtuel, et ce qui est beaucoup mieux parce que
On en parlera au moment de la préparation du sac. Vous savez, quand on prépare un sac à dos de pèlerin, on pèse chaque chose, on est à 5 grammes près. Alors là, ça sera quand même une trousse qui ne sera pas forcément si légère. Et l'avantage, c'est que ça sera le chemin depuis votre canapé ou depuis votre lit. Enfin, si on est en Zoom, ça sera plus sympa si ce n'est pas depuis votre lit. Mais vous ferez comme vous voulez. Après tout, on s'en fout. D'accord? On se fout de ce que pense l'autre royalement. Donc, cette trousse premium, elle contiendra ce pack. Alors, si vous n'avez pas encore entendu parler, je vous le répète. Ce sera seulement, j'avais hier soir quelque chose de la taille. Vous avez vu ce que c'est que des cartes d'oracle, des cartes de tarot de Marseille. Oui, si vous jouez au tarot, ce format-là, à peu près. Hein. Il y aura 40 cartes, donc ça fait un petit coffret. Parce que j'ai envie que justement on puisse le mettre dans son sac à main et puis tirer un message là juste quand on en a besoin, quand on est la carte d'aujourd'hui parle de ça. Quand on est un peu dans une situation tumultueuse, là, puis qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Et si on tire une carte, alors avec de la pratique, hein, vous saurez de quoi il s'agit. Vous saurez où est la solution. Vous saurez comment changer de regard et prendre votre regard d'aigle ou alors votre caméra là-bas, ou celle qui est là-bas, celle qui est à gauche, à droite. Vous savez, c'est comme si on était dans une scène de théâtre et il y avait 10 caméras. Et ça dépend derrière quelle caméra on est pour comprendre et pour voir et pour interpréter ce qui se joue. Donc avec une carte tirée comme ça, au fur et à mesure que vous en aurez l'habitude, bien vous saurez exactement à quoi vous jouez et ce qui se joue dans votre vie, parce qu'il n'y a rien d'autre que vous dans ce jeu. Donc il y aura cet oracle-là, ces 40 cartes. Alors, comme tout oracle qui se respecte, allez, j'ai cédé, il y aura une brochure avec donc dans cette brochure 400 mots, des mantras, des affirmations. Alors, dans les 400 mots, des questions, des suggestions de réflexion. C'est un véritable outil de travail. Franchement, c'est un véritable outil de travail. Ça fait, allez, 6, 7, 8 ans que je traverse assidûment et à chaque fois, je recommence, je recommence. Je pars le matin et, ah bon, d'accord, ok, je tire une carte. Je reviens le soir. Ah ben oui, c'était ça. Ah ben oui, d'accord, c'était ça. Ok, ben je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'était ça. C'est sans arrêt, c'est du 24 heures sur 24. Alors, ce n'est pas la longueur des étapes qui compte puisqu'elle dure 24 heures. D'accord? 24 heures sur 24. Ce n'est pas une question de longueur d'étape. Donc, le jeu de cartes, la brochure, dans la partie gauche, dans la partie droite. Alors, visualisez parce que je n'ai pas de prototype. Hein. D'accord? Un livret format A5. Là, par contre, j'ai défini le livret parce que tout simplement, c'est le journal que j'ai écrit durant l'écriture de la brochure. Et quand je vous dis que je recommence ce chemin, c'est pas je recommence, c'est cyclique, je retourne. C'est pas je repars au point de départ et j'arrive. Non, on n'arrive jamais à Santiago. Quand on arrive à Santiago, moi, qu'est-ce que j'ai fait? À plein de personnes, j'ai dit, mais bon chemin, parce que ça n'est que le début. Et beaucoup de personnes y retournent et y retournent et y retournent encore, tout simplement parce que pas compris que c'était que le début du chemin. Quand on arrivait à Santiago, le travail, il se faisait en continu. Pourquoi ce besoin d'y retourner? Ben, je ne sais pas. Moi, je ne l'explique que comme ça. C'est une vie différente sur le chemin, on est avec soi. Et puis, mais celui qui n'est pas avec lui et qui est avec les copains et qui est, voilà, ben, il a envie d'y retourner à cette vie simple, proche de la nature. Mais si on en tire la quintessence, il n'y a forcément pas besoin. Y retourner après, c'est respectable et tout est OK, hein, d'accord. Moi, j'y suis retournée d'une autre façon, je suis allée faire des accueils. Et ça aussi, ça serait certainement au moins le thème d'une, deux, trois émissions, parce que là aussi, il y a pléthore de témoignages à apporter. Donc, je reviens à mon oracle dans sa petite boîte. J'aurai tué à cigarette qui s'ouvre, facile à mettre dans le sac. La brochure explicative, donc là, le format, il sera de la même hauteur que le jet de cartes pour que ce soit harmonieux, parce que j'aime beaucoup l'harmonie. Dans la partie droite, donc, il y aura le format A5, le journal intime, ce qui veut dire que le jour où vous partirez, ben, vous pouvez virer mon journal intime, mais cependant, il est tellement riche d'anecdotes, il est tellement riche de prise de conscience, il est tellement riche de réflexions sur des thèmes mais diverses et variés. Ça fait 2 ans maintenant que j'écris sans arrêt. Là, j'ai des thèmes en attente, la libération, l'écriture, etc., etc. On pourrait parler pédophilie, on pourrait parler. Voilà, je peux écrire des journaux entiers. De toute façon, quelle que soit la porte d'entrée, il n'y a qu'un but, qu'une arrivée, c'est vous-même. C'est nous-mêmes. Quelle que soit la porte par laquelle vous allez me rejoindre,
je vais vous renvoyer à vous-même. D'accord? Donc, il y a mon journal, et puis il y aura aussi comment on dit, des scratchs, voilà, des trucs là, genre velcro, pour pouvoir glisser les huiles essentielles, alors 2 ou 3 huiles essentielles que vous utiliserez ben, dans la semaine où vous serez, voilà, celles qui seront en cours dans votre quotidien, parce que vous n'allez pas vous servir de cela uniquement pendant qu'on est ensemble. L'idée, c'est que vous vous appropriez cet outil, que vous le transmettiez si vous le voulez, mais au moins qu'il soit pour vous un outil indispensable. Et puis, dans cette trousse premium, parce que je me disais, qu'est-ce que je fais? Je parle des précommandes de l'orage ou je parle de la vente d'un machin à tout. J'ai préparé un programme d'accompagnement parce que, je le disais hier, je crois, si vous recevez un joli objet un peu compliqué et que vous n'avez pas le mode d'emploi, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, moi, j'ai envie de vous offrir ce mode d'emploi, de vous l'offrir pendant 4 semaines. 4 semaines, excusez-moi, 4 séances. 4 séances qui seront espacées chacune de 2 semaines. Ce sera une séance toutes les 2 semaines, donc ça veut dire que c'est sur 2 mois. Pourquoi je vous les offre? Tout simplement parce que j'ai besoin de cela pour pouvoir commander l'oracle. Commander un oracle, ça a un budget. Et puis, c'est pas pour ça que je vous l'offre, hein. C'est juste parce que je me disais, bon, allez, je commence les guidances, et puis quand j'aurai l'argent, j'enverrai l'oracle. Non, non, non. La solution, c'est que vous commandiez vos guidances, votre oracle et le package accompagnement, il est compris dedans pendant les 2 premiers mois. Si vous le souhaitez, à l'issue des 2 premiers mois, vous pourrez prendre un engagement de 12 mois supplémentaires à un tarif préférentiel. Mais on va pour l'instant parler des 2 premiers mois. Ces 2 premiers mois sont donc inclus dans la trousse premium. Donc, cette trousse, c'est pour ça qu'elle s'appelle premium, parce qu'elle contient le coffret, là, et puis les accompagnements. Les accompagnements pendant 4 séances en collectif, en petit groupe de 11 personnes, je vous l'ai dit. Je reviens sur les agendas, puisque je l'ai préparé juste avant d'ouvrir la salle Zoom. Nous commencerons le 11 septembre. Pourquoi le 11 septembre? Parce que c'est à la nouvelle lune que j'ai pris l'habitude depuis plus d'un an et demi, de faire les guidances. Et faire une guidance, allez, beaucoup la font à la nouvelle lune, d'autres la font machin, les astrologues, etc. Chacun son truc. Et moi, j'ai commencé à la nouvelle lune. Parce que c'est le début d'un cycle, si c'est nouveau pour moi. Donc le 11 septembre, c'est la nouvelle lune de septembre. Ce qui nous donne 2 mois avant la nouvelle lune de septembre, 2 mois et demi, même 3 mois, pour pouvoir nous décider, adhérer, payer sa cotisation, etc., etc. Et le 11 septembre, on sera efficace. J'ai créé des groupes le vendredi, le dimanche et le mardi. Les premiers, le 1, 2, 3, le vendredi, il y en a 2 le dimanche et il y en a 3. Il y en a 7 au total. J'ai recopié l'agenda que j'avais fait avant, hein, qui était dans mon agenda depuis un an. Et puis, voilà, quand il y avait des rappels, bah, il n'y avait rien qui se passait puisqu'il n'y avait rien qui existait. Mais c'est la vie, c'est mon chemin d'expérience, c'est mon chemin d'expérimentation. Ce sont mes étapes à moi et vous aurez les vôtres. Et vous verrez qu'il n'y a pas d'échec, qu'il y a juste des expériences, des prises de conscience. Et quand on est prêt, ben, toutes ces expériences mises bout à bout, c'est juste une œuvre magnifique. Et puis nos défauts, nos tares, nos limites, on va vous les appeler comme vous voulez. Mais quelle importance! Aujourd'hui, on est en train de casser les gens du spectacle pour ce qu'ils ont fait. Ben ouais, mais on est tous ombre et lumière et c'est OK, quoi. Et on vient tous pour jouer dans le jeu de la vie et on offre le meilleur de nous-mêmes, on offre cette œuvre à l'humanité. Et puis à côté de ça, ben, on expérimente et on traverse nos ombres. Hey, rien d'extraordinaire. On traverse nos ombres. Puis on joue dans le jeu des autres. Et puis peut-être que passer un peu une forme de sacrifice, hein, de pouvoir, une preuve d'amour, de se sacrifier. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il s'est sacrifié lui aussi. Alors on dit pour expier les péchés du monde, mais c'est une formule. Allez, stop, arrêtons avec ça. Mais ce sacrifice, voilà, dans d'autres vies, on a fait des trucs bah, qui étaient peut-être pas non plus recommandables. Ben, à un moment, on répare. On répare pas que pour soi. Oui, le changement dans le monde, c'est notre changement personnel, c'est nos vibrations.
Le monde qui est la réalité dans laquelle nous vivons, c'est nous qui l'avons créé, tous ensemble. Donc voilà, pour résumer ce qu'il y a dans cette trousse premium, on commencera le 11 septembre. Et donc, dès aujourd'hui, ben, vous pouvez me contacter. Alors, il n'y a rien de formalisé, hein. J'ai juste des liens Stripe pour l'instant en... qui sont préparés depuis longtemps, puisque j'avais fait un programme. Mais ça peut être besoin d'être remis au bout du jour. Mais déjà, envoyez-moi un mail, dites-moi, je suis du voyage, je pars avec toi, je veux vraiment mettre ça dans mon sac à dos virtuel et je m'organise. Ben déjà, pour le réserver, puisque si je le réserve, alors je sais pas vous, je travaille beaucoup sur le budget en ce moment, beaucoup sur les finances. Donc, j'en parlais peut-être pas beaucoup, mais aujourd'hui, j'en parle. Et quand je budgétise et quand j'apprends à faire un plan de dépenses, j'en parlais avec mon gendre tout à l'heure, mon petit-fils part à Lille et mon Dieu, il n'a jamais appris à gérer l'argent. Chez lui, c'est l'abondance. Waouh! Je pars faire mes études à Lille, je quitte la famille et il va falloir que je gère un budget. Ben, moi, j'ai appris à 77 ans, lui, il va apprendre à 18 et c'est génial, quoi. Il va bien être obligé parce que c'est au cœur de l'expérience qu'on apprend puisqu'on n'a pas eu de formation à l'avant. Quelquefois, on ne croit pas à ce que nous disent nos parents ou nos enseignants. En l'occurrence, moi, personne ne m'a rien dit sur le sujet. Et j'apprends. Et j'apprends à faire un plan de dépenses. Et il se trouve que l'an dernier, je voulais m'inscrire au Qigong. Ben oui, mais non, en septembre, j'avais pas l'argent. Parce que tout simplement, j'avais pas budgétisé. Donc là, en budgétisant, en prévoyant dès maintenant, vous êtes sans doute comme moi, à la rentrée de septembre, vous avez d'autres cotisations à payer. Donc si vous prévoyez là, allez, un petit peu sur votre budget vacances, payer en une fois, en deux fois, peut-être en trois fois si vous y prenez assez tôt. L'important, c'est que tout soit réglé au 11 septembre. Eh bien, ma foi, c'est juste génial. C'est juste un conseil de quelqu'un qui s'organise et qui met de la clarté dans ses comptes. Voilà. Et donc, ben voilà où on en est. Alors, mettez des commentaires. Hein, il y a des moustiques qui se promènent. Je vais remettre le ventilateur. Donc, je vous le dis. Alors, j'ai pas l'habitude de le dire, hein. Ma chaîne YouTube, elle a 11 ans. Je regardais hier et on me proposait de fêter le 11e anniversaire de ma chaîne YouTube. Ah, il y a 292 abonnés, c'est quand même pas mal. Mais si d'un seul coup, on pouvait passer à 500, qu'est-ce que ce serait génial. Alors, pour en arriver là, pour que le message se diffuse, pour qu'enfin je puisse offrir, alors soutenez-moi, pour offrir mon message, mon œuvre au plus grand nombre. Si c'est pas vous qui signez, peut-être que ce sera le voisin. C'est faire votre part de colibri aussi, c'est être une petite main de la lumière. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, j'ai créé cette association que j'ai appelée les Petites Mains de la Lumière avant de créer une entreprise. Je suis passée par le stade associatif. C'est tellement symbolique, c'est tellement les petites mains tout ensemble qui participent à ce grand œuvre. Donc, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Likez, mettez le pouce, là, vous savez, celui qu'on vous réclame sur toutes les autres vidéos, même quand c'est l'IA qui vous parle. Aujourd'hui, c'est pas l'IA, c'est bien moi qui vous parle avec mes tripes. Et donc, aussi, mettez un commentaire, mettez quelques mots, posez une question. J'y répondrai. Je suis pas débordée, je vous assure. Alors, je peux encore le faire. Et puis, de toute façon, j'aime à vous répondre. J'aime être proche de vous. Et c'est pour ça que je réduis les groupes à 11 personnes. Pour pouvoir, même si c'est du collectif, afin que ce soit moins onéreux pour vous, que vous offrez un accompagnement individuel, et bien, pour pouvoir malgré tout vous offrir un service de qualité, ne pas être noyé au sein d'un grand groupe. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais je vous le répète, c'est 11 personnes. Elles seront pendant les 4 semaines ensemble, non, les 8 semaines ensemble. Et si elles s'engagent pour les 24 séances suivantes, c'est-à-dire les 12 mois suivants, elles resteront également ensemble. Parce que je pense que je crois beaucoup à la force du groupe. Je suis allée dans beaucoup de séminaires. Vraiment, pour moi, la force du groupe, c'est un support extraordinaire. Vraiment un support extraordinaire. Bon, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. De toute façon, bah, mes chéris, on se retrouve demain soir. Donc, la vie est belle. OK? Alors, j'ai pas encore changé tous les événements partout. Là, je suis dans ma salle personnelle. Donc, je vous le répète, reprenez ce lien de ma salle personnelle parce que une salle par soir, c'est juste pas possible, quoi, pour diffuser l'information. J'ai fait, allez, c'est de l'apprentissage. Une connerie, c'est juste un truc d'apprentissage et puis c'est tout. Donc maintenant, je vais retourner sur les événements Facebook et puis je vais échanger les liens. L'avantage sur l'application, c'est que je peux programmer mon événement pour toute l'année si je le veux. Donc lui, il a toujours le même lien. Alors passez aussi par l'application, abonnez-vous, téléchargez-la,
C'est là que je mets, j'essaie d'en mettre un peu partout des informations, mais c'est quand même là que vous trouverez les articles dont je vous parlais hier soir, que vous trouverez les podcasts de La Voix du Chemin. Et c'est une application que je paye tous les mois et que j'ai fait faire et que donc elle est gratuite, d'accord? Vous pouvez la télécharger gratuitement. Il y a même un espace communauté dont on ne se sert pas, mais peut-être qu'à un moment ça va arriver. Ok? Allez, j'ai confiance. Je nous aime. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée à vous. Et puis, prenez soin de vous.